Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. La dernière fois que j'étais intervenu auprès de vous, je vous avais parlé de banque centrale et cette fois-ci, on va parler encore de banque centrale. Beaucoup de banques se sont réunies au cours des 15 derniers jours, la BCE, la Fed, la Banque d'Angleterre. Alors la BCE, dans un premier temps, avait monté ses taux de 25 points de base, mais délivré un discours plutôt apaisant en disant que c'était sans doute la dernière hausse, en tout cas pour quelque temps, et que d'ici la fin de l'année, en tout cas, il y aurait a priori plus de hausse, et qu'ils attendaient de voir les données macroéconomiques pour agir, mais en tout cas les marchés avaient bien anticipé cette fin de hausse du cycle. Donc ça avait été pris positivement. En revanche, la Fed, elle, n'a pas monté ses taux, mais a laissé la porte ouverte à une éventuelle hausse des taux d'ici la fin de l'année. Alors il y a en gros une chance sur deux pour que ça se fasse. Ça, c'était pas du tout anticipé par les marchés, qui l'ont plutôt mal pris. Et la troisième banque centrale, c'est la Banque d'Angleterre, qui, elle, n'a rien fait, malgré des indicateurs économiques toujours très forts. Donc tout ça a jeté le trouble. Les marchés obligataires se sont tendus. On a aujourd'hui un 10 ans américain au-dessus de 4,5%, on a un 10 ans allemand au-dessus de 2,80 et quasiment les plus hauts niveaux de l'année. Alors, ça, les marchés actions n'ont pas apprécié, puisque vous savez qu'ils se comportent de manière inversement proportionnelle au taux d'intérêt. Évidemment, plus les taux montent, plus vous actualisez les profits futurs à un taux élevé, et donc ça fait baisser les valorisations. Et tout ça arrive dans un contexte où, certes, il n'y a pas de révision en baisse des profits à l'heure actuelle, mais étant donné la conjoncture, on commence à penser que les analystes pourraient revoir quand même à la baisse les profits 2024, a priori 2023, il y aura plus de problème, et de toute manière, il reste 3 mois, mais on commence à avoir des incertitudes. Donc, à la fois des taux qui restent élevés, des perspectives de révision de profits à la baisse. Les marchés actions n'ont pas aimé, c'est pour ça que ces dernières semaines, ils ont consolidé. Alors, vous savez que nous, chez Ophi Invest AM, depuis fin janvier, on avait un biais négatif sur les actions. Dans ce qu'on publie, on était plutôt à vendre, pas massivement, mais on était plutôt en dessous de la neutralité. On va tenir très prochainement nos comités d'allocation. On verra ce qu'on fera. Évidemment, le prochain mouvement sera sans doute un mouvement de réachat, puisqu'on était donc sous-pondéré sur les actions. La question, c'est est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est plus tard? Ça, on aura l'occasion d'en reparler, et donc je donne rendez-vous à la semaine prochaine.